Voilà, bonsoir. Aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de l'islam, c'est-à-dire évidemment des 5 piliers exactement qui fondent cette religion, du Saint-Coran, le livre des musulmans, de la Sunna, évidemment, les pratiques du prophète et aussi les hadiths, les enseignements du Saint-Prophète. Nous allons parler évidemment du pèlerinage à la Mecque qui est un pilier indispensable, évidemment, à cette période de coronavirus. Donc voilà. Évidemment, les 5 piliers de l'islam, comme nous l'avons dit, le premier, évidemment, c'est la shahada, l'attestation, le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Ça, c'est le premier pilier de l'islam. Toute personne exactement qui fait cette attestation, je veux dire, en disant il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est musulman, il a la carte d'identité du musulman. Mais au-delà d'avoir la carte d'identité du musulman, il faut pratiquer ce c'est être musulman. Être musulman, évidemment, c'est pratiquer, je veux dire, faire les 5 prières quotidiennes. Chaque jour, évidemment, Allah nous recommande de faire 5 prières obligatoires qui sont réparties à des horaires bien fixes de la journée. Au-delà de ces 5 prières, évidemment, obligatoires, il y a des prières surrogatoires, évidemment, qu'on peut faire chaque fois qu'on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'on le désire. Évidemment, aussi ce sont ces prières que nous faisons chaque soir du mois de Ramadan avant, je veux dire, de dormir pour dire que demain on compte jeûner. Donc voilà, le deuxième pilier évidemment c'est le mois de Ramadan. C'est un mois, comme on l'a dit, lunaire évidemment de 29 à 30 jours. Durant ce mois, Allah nous recommande de réciter le Coran, d'apprendre le Coran, de visiter les parents, de visiter les proches, renforcer les liens d'amitié, de fraternité, et, je veux dire, unifier, je veux dire, la Oumma islamique que le prophète Mohammed nous a dit évidemment, le musulman et le frère du musulman. Pour dire évidemment, donc c'est un mois durant lequel il faut exprimer toute acte de générosité, exactement, y faire même, je veux dire, la zakat qui est évidemment le 4e pilier de l'islam, c'est recommandé. Évidemment, on peut anticiper la zakat de 3 mois durant le mois de Ramadan pour permettre aux pauvres exactement de pouvoir bien passer leur soirée, je veux dire, avec leur famille. Donc voilà, c'est un mois exactement durant lequel on s'abstient de manger et de boire, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, mais aussi évidemment de faire toute autre chose exactement qui n'est pas recommandé. Au-delà évidemment de ce mois de Ramadan, comme on a dit, le 4e pilier, c'est la zakat. La zakat, c'est l'aumône, exactement, l'argent que les riches de la communauté musulmane doivent donner, évidemment, aux pauvres de la communauté musulmane. Évidemment, on a dit, c'est à raison de 25 pour 1000 francs, pour dire, évidemment, c'est une manière d'assister, évidemment, les pauvres de la communauté musulmane pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc voilà, la zakat, évidemment, comme le prophète l'a dit, durant le mois de Ramadan, il est préférable, évidemment, de le faire durant le mois de Ramadan. Mais je veux dire, ceux qui n'ont pas fait au mois de Ramadan aussi, peuvent le faire chaque fois exactement que c'est la date est venue, parce qu'évidemment, c'est annuel, exactement. Donc voilà, au-delà de ça, évidemment, on revient sur le 5e pilier de l'islam. Le 5e pilier de l'islam, évidemment, comme on l'a dit, évidemment, vous allez me dire, c'est le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, faites le pèlerinage à la Mecque si vous avez les moyens. Dans cet aspect, on comprend l'aspect financier. Faites le pèlerinage à la Mecque si vous avez la santé. Évidemment, ça signifie que nous sommes bien en portant exactement et qu'évidemment, un certificat médical attesté par un docteur, un médecin, évidemment, existe pour dire que nous sommes en bonne santé. Évidemment, le 3e aspect qui est indispensable dans le pèlerinage à la Mecque, c'est que notre État soit en sécurité pour nous permettre, je veux dire, de faire le pèlerinage et que l'Arabie Saoudite aussi, qui accueille le pèlerinage, soit en sécurité. Donc voilà, évidemment, à ces périodes de coronavirus maintenant, je veux dire, la question se pose. Est-ce que, évidemment, coronavirus peut empêcher le pèlerinage à la Mecque? La réponse est évidente. Si on analyse, coronavirus est une maladie qui est apparue en Chine il y a 3 mois de cela. Évidemment, c'est une maladie qui s'est répandue, je veux dire, partout dans le monde, à une vitesse, vous allez me dire. C'est une maladie exactement qui existe presque dans la plupart des pays actuellement. Et évidemment, à partir de ce moment-là, c'est que est-ce que cette maladie peut nous empêcher de faire le pèlerinage à la Mecque? La solution, la réponse, c'est plutôt de dire comment se protéger de cette maladie, je veux dire, pour pouvoir faire le pèlerinage à la Mecque. Évidemment, on nous dit, si vous vous confinez, je veux dire, si vous restez chez vous exactement entre 15 et 21 jours, c'est évident que vous n'aurez pas la maladie en quittant votre pays pour partir faire le pèlerinage à la Mecque. Donc évidemment, dans ce cadre, évidemment, on nous dit, toute personne qui est confinée, je veux dire, 21 jours, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir le virus en partant en pèlerinage. Donc évidemment, c'est ce que nous recommandons.
L'autre aspect, évidemment, au-delà, je veux dire, de la prévention, exactement, pour ne pas amener le virus en Arabie Saoudite, c'est qu'est-ce qu'on va faire, évidemment, dans les lieux de pèlerinage, comment se comporter en Arabie Saoudite durant les jours de pèlerinage. Cet aspect aussi, c'est clair, c'est ce que nous faisons dans mon pays actuellement. Et quand on sort exactement, on met des gants, on met un masque pour se protéger du virus. Durant aussi, pour le pèlerinage, nous recommandons à la communauté musulmane de mettre un masque, de mettre des gants pour se protéger exactement du virus. Parce qu'une chose est claire, si tout le monde, je veux dire, se protège contre le virus ne peut pas être protégé. Le virus ne peut pas se propager. Même si quand même il faut comprendre que le pèlerinage c'est 2 200 000 personnes. C'est une foule, je dirais, c'est une population. Mais n'empêche, je dis, la protection que nous recommandons exactement, si nous l'appliquons, voilà, le pèlerinage pourra se faire en bonne santé. Je veux dire, tout pèlerin pourra partir en Arabie Saoudite et retourner dans son pays en bonne santé. Je vous remercie.